Amen, vous pouvez vous asseoir. D'abord, je vous apporte aussi les salutations donc, de l'église Le Buisson Ardent de Seine-Maritime en Normandie, puisqu'il n'y a plus de Basse et de Haute-Normandie depuis la réforme des régions. Donc, où je suis co-pasteur avec le pasteur fondateur de l'église de Buisson Ardent, le pasteur Charles Schinkel. Et dont je vais vous parler, c'est lié aussi à la manière dont on fonctionne. C'est-à-dire qu'il m'a dit au mois de juin, on m'a dit, Luc, ce serait bien que l'année qui vient, dans les groupes de maison, on étudie Zacharie. Alors j'ai fait comme Victor, il a dit dimanche dernier, hein. Il m'a dit, garde à vous. Et je me suis préparé pour étudier Zacharie. Et actuellement, dans l'église, là-haut, en Normandie, nous étudions chaque semaine dans les groupes de maison Zacharie. Alors, je vous rappelle, Zacharie, c'est du temps d'Esdras. Vous avez choisi comme verset pour la nouvelle église « Néhémie, levons-nous et bâtissons ». Mais avant Néhémie, il y a eu Esdras. Et Esdras est venu après 70 ans d'exil du peuple d'Israël, de Juda, dans le royaume de Babylone. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles d'abord dans le livre d'Esdras, puisque le chapitre 1, verset 1er, dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Et ensuite, l'édit royal dit à tous ceux qui sont du peuple de l'Éternel, eh bien, de se préparer pour le retour, conformément à ce que Dieu avait dit 70 ans plus tôt. Alors, pour vous aider, 70 ans, ça fait 1946. 2016, 1946, ça vous donne la profondeur historique. Ça fait 70 ans qu'ils n'avaient pas vu Jérusalem. Et par un païen, Cyrus, le roi de Perse, que le prophète Ésaïe, 150 ans plus tôt, ose appeler le Messie, mon serviteur, mon oint. C'est par un païen que Dieu proclame, afin que s'accomplisse sa parole, le retour des exilés. Et je passe tous les détails. Esdras chapitre 3, verset 3. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin, du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Amen. J'insiste sur ce point parce que vous êtes une église avec beaucoup de vitalité. C'est d'ailleurs dans vos objectifs, et c'est très bien. Le problème, quand il y a beaucoup de vitalité, c'est que tout le monde a des projets, ça foisonne, et tout le monde pense que son projet est le plus important. Nous, on a une radio, le Seigneur nous a fait la grâce et donné la responsabilité de proclamer l'Évangile par une radio, à 50 km autour de l'église. Et le premier directeur de radio qu'on a eu voulait transformer toute l'église en station de radio. Alors régulièrement, il pleurait, il râlait. Oui, c'est pas normal, les gens s'intéressent pas assez à la radio, il faudrait qu'ils s'en occupent plus, il faudrait que...
parce qu'il voyait tout de son point de vue. Et puis, comme on mange tous les dimanches ensemble le midi après le culte, la personne de la cuisine voudrait que le culte commence, s'arrête en fonction des impératifs de la cuisine. Ouais. Et puis, ceux qui sont responsables des jeunes, bien, si on a un invité exceptionnel, ils voudraient maintenir la réunion des jeunes. Et ainsi de suite pour tous les services. Avant que je vienne, là, on a une réunion des responsables. Et vous savez qu'il est écrit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Et je crois que ce verset est très précieux. On a rétabli l'autel alors que le temple n'était même pas commencé à construire. Jérusalem était en ruine depuis 70 ans. On a d'abord rétabli l'autel. Et dans les choix de priorité, par rapport à tout le foisonnement d'initiatives, c'est toujours la croix qui doit nous aider à trouver où est la priorité. Et quand il y a un choix, c'est la croix. C'est la croix qui nous dit, l'autel, là où Jésus a été crucifié, ce qu'il a fait à la croix, même si les bâtiments ne sont pas encore tout à fait en ordre. Quand vous allez entrer dans vos nouveaux bâtiments, il va y avoir une petite période de flottement, parce qu'il faut que les choses s'ajustent les unes aux autres, trouver les bonnes habitudes, la bonne façon d'utiliser le bâtiment. Et il y aura des difficultés, c'est normal. Mais ce n'est pas grave. On a offert les sacrifices prévus par la loi de Moïse. On a rétabli l'autel, bien que, cependant, la première pierre du temple n'était pas encore posée. Alors, je vous encourage. Vous allez avoir une période un peu difficile, dans la joie, comme l'a dit Sostène tout à l'heure, mais quand même difficile. Et dans les arbitrages, dans les priorisations, rappelez-vous, c'est la croix. C'est elle qui nous aide à faire les bons choix. Oui. Sinon, l'Église n'est qu'un club philosophique, ésotérique. Ce n'est plus l'Église. Ce qui fait l'Église, c'est Jésus au centre, son sacrifice sur la croix au centre, sa résurrection qui est notre espérance. Il est ressuscité, nous ressusciterons. Et c'est la force de notre espérance. Voyez, et c'est à cela que nous sommes l'Église. Et puis on va maintenant à Esdras chapitre 5, pour voir comment les ministères s'articulent les uns aux autres. Et après on ira dans Zacharie. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Amen. Deux hommes importants, Josué, le grand sacrificateur, tout à l'heure on va voir une prophétie que Dieu donne à Josué, Zorobabel, le gouverneur, le politique, le bâtisseur, établi par Cyrus. Il ne faut pas confondre. Israël n'était pas souverain. Il était toujours sous l'autorité de Babylone. Ensuite, il y a eu les Grecs. Ensuite, il y a eu les Romains. Et même quand Jésus est venu, Israël n'était pas souverain. C'est pour ça que c'est Pilate qui a prononcé la sentence de mort sur le Seigneur et qui a répondu à l'appel « Crucifie-le ». Ce n'est qu'en 1948 qu'Israël a retrouvé sa souveraineté. Mais depuis l'an moins 620 jusqu'à l'an 1948, c'est-à-dire pendant plus de 2500 ans, Israël n'a pas eu sa souveraineté, même quand il était sur son sol. Ce n'est que depuis 1948. Et si vous avez suivi l'actualité la semaine dernière, l'UNESCO a voté un texte qui dénie à Israël ses lieux saints.
et au passage aux chrétiens leur lieu saint, en disant que Jérusalem n'a rien à voir avec le judaïsme, ce qui est complètement faux. Bon, le CNEF a sorti un communiqué aussi pour dire sa réprobation. Malheureusement, la France s'est abstenue, n'a pas voté contre ce texte. Mais là aussi, ce qu'on va lire dans Zacharie est d'actualité, puisque Dieu dit, quoi que dise l'eau est nue, Dieu dit, je choisirai toujours Jérusalem. C'est la prunelle de mes yeux. Et celui qui touche à Jérusalem touche à la prunelle des yeux de l'Éternel. Mais ici, il y avait donc le bâtisseur, le sacrificateur et les prophètes qui agissaient de concert. Deux prophètes, Agé et Zacharie. Et comme le Saint-Esprit a voulu qu'il nous donne la date de leur prophétie, la première prophétie de Zacharie vient après la deuxième prophétie d'Agé et avant la troisième prophétie d'Agé. Donc leurs prophéties s'entrelacent. Et c'est pour ça que le texte qu'on a lu dit, ils avaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Il y en avait encore d'autres. Il y a eu Habakkuk, Naoum, et puis à la cour du roi, il y avait Daniel, et puis après il y a eu Esther. Donc Dieu a vraiment donné tout un environnement prophétique pour cette reconstruction du temple. Maintenant, on peut aller dans Zacharie. Donc c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, pour vous aider à le trouver. Et le prophète qui était avec Néhémie, c'était Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Donc Zacharie, chapitre 1, verset 1er, ou verset 2 plutôt. Donc Dieu parle à Zacharie et lui dit, le prophète, « L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, etc. » C'est une curieuse façon d'appeler quelqu'un au ministère. On a la description de l'appel au ministère d'Ésaïe. Il voit Dieu sur son trône, la robe de Dieu qui descend sur le temple. Jérémie est appelé au ministère. Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et Jérémie dit « Je vois un amandier. » Et Dieu lui dit « Tu as bien vu. » Il lui fait faire une checklist. Donc c'est un jeune prophète qui débute, mais Dieu lui fait faire une checklist et lui dit 20 sur 20. Tu as bien vu, tu as bien vu. Mais Zacharie, c'est l'Éternel a été très irrité contre vos pères. 70 ans plus tôt. Et qu'est-ce qu'on disait dans la famille de Zacharie 70 ans après. Là, je voudrais vous aborder le point le plus délicat du message, c'est-à-dire nous sommes très mal à l'aise avec l'histoire. La France n'a pas encore digéré l'Algérie, et l'Algérie n'a pas encore digéré la France. La décolonisation n'est pas encore digérée. Et tout à l'heure, je lisais là sur les actualités que notre Premier ministre a dit il n'est pas question de donner des réparations suite à la décolonisation. Donc vous voyez que c'est un sujet d'actualité. Mais Dieu a des choses à dire sur l'histoire. Et, je paraphrase, Dieu dit à Zacharie, t'oublies tout ce qu'on t'a dit, papa, maman, tes oncles, tes tantes, grand-papa et grand-maman. T'oublies ce qu'ils t'ont dit. Ils t'ont dit, on n'était pas assez fort devant l'Égypte. Ils t'ont dit, les Babyloniens avaient des armes plus grandes que nous. Ils t'ont dit, ceux-là avaient l'argent. T'oublies tout ça. Moi, je dis, j'ai été très irrité contre vos pères, comme Dieu l'avait dit par le prophète Jérémie.
Et c'est la raison de l'exil. La raison de l'exil, c'est que pendant plusieurs siècles, ils ont irrité Dieu. Et à un moment donné, ce que Dieu avait déjà dit par la loi de Moïse, que le dernier des châtiments serait l'exil, c'est arrivé. Personne ne voulait le croire. Pour ça que par le prophète Habakkuk, Dieu dit « Je vais faire une chose incroyable ». Et par le prophète Ézéchiel, dans une vision grandiose, des roues qui tournent les unes dans les autres, Dieu montre la gloire qui quitte le temple. Ça, c'est 70 ans plus tôt. Et maintenant, 70 ans plus tard, le temps fixé, la prophétie du retour s'accomplit, on l'a lu tout à l'heure, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel par Jérémie le prophète. Cyrus dit « Retournez ». Et dans votre histoire, à chacun d'entre vous, dans mon histoire, il y a les films que je me fais dans ma tête, et puis il y a ce que Dieu dit. Et la voix prophétique, c'est aussi ça. C'est de clarifier le passé. Vous voyez ? Il y en a qui disent « Mes parents ne m'ont jamais aimé ». Est-ce que c'est vrai ? Interrogez Dieu. Interrogez le Seigneur. Et peut-être lui va dire autre chose. Vous voyez ? Certains disent « J'y arriverai jamais parce que je suis d'une famille trop faible », comme disait Gédéon. Interrogez Dieu. Et lui vous dira peut-être autre chose. Par contre, il y en a qui se disent, peut-être comme l'église de Laodicée, je suis le meilleur des chrétiens. Et je ne comprends pas qu'il m'arrive tant de problèmes. Interrogez Dieu. Et peut-être il ne va pas dire la même chose. Peut-être il ne dira pas la même chose. Voyez. Donc il y a mon histoire telle que je la raconte. Et la France se raconte des histoires, le Gabon se raconte des histoires, la Côte d'Ivoire se raconte des histoires, le RDC se raconte des histoires, l'Algérie se raconte des histoires. On se raconte l'histoire. Et puis tous les 10-15 ans, on met tout à la poubelle et on réécrit l'histoire différemment. Vous voyez ? Il y a un futur président de la République, enfin qui veut l'être, qui a dit « Nous sommes tous des Gaulois ». C'est un peu dur à digérer, quoi. Mais c'est... Voilà, l'histoire actuellement est source de tensions, de conflits, de problèmes. Et si on n'y prend pas garde, même dans l'Église, l'histoire peut devenir cause de tensions entre nous. Pas seulement entre la France et l'Afrique. Quand on me dit dans RDC, il y a combien ? 90 peuples, 90 langues. En Irak, il y a 15 grandes tribus. Et les tensions entre ces différents peuples et ces différentes tribus, les conflits d'histoire expliquent que certains pays n'arrivent pas à la paix. Et si on entend en tant que chrétien l'histoire telle que Dieu nous l'a dit, alors ce que Jésus a fait, on y reviendra tout à l'heure à la fin, ce que Jésus a fait, il a abattu le mur de haine, le mur d'inimitié, pour faire la paix. Vous voyez ? Mais il faut qu'on entende, et même si l'entrée en matière de la prophétie est très difficile, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc. Et il y a un message, il y a une exhortation. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? D'abord pour toi, prophète, il faut que tu le saches et que tu sois bien assis sur cette vérité. Maintenant, tu vas leur dire, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Alors là, c'est un peu bizarre, parce qu'ils sont en plein succès. Ils ont quitté la terre de l'exil, ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont recommencé à offrir les sacrifices, tout va bien. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Alors, le dimanche avant que je vienne ici, j'ai fait un culte le matin, puis une réunion l'après-midi dans une église. Puis on a chanté un chant. C'était « Saint-Esprit descend sur nous ». Et ils avaient tous barré les recueils de cantiques, ils avaient enlevé « Saint-Esprit descend sur nous », « Viens sur nous ». Ils avaient mis « Saint-Esprit, tu es avec nous ».
Je leur dis, pourquoi vous avez barré sur le recueil? On dit, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Il n'y a pas besoin de prier pour qu'il descende. Ça fait 2000 ans que c'est fait. Et la remarque n'est pas fausse, si vous voulez. Et quand on dit « revenez à moi, je reviendrai à vous », Dieu n'était pas absent, puisqu'il n'avait pas quitté le pays de Babylone sans l'accompagnement du Seigneur, sans la bonne main du Seigneur. Et ce n'est pas parce que Dieu nous bénit qu'on est revenu vers lui. Pour le dire autrement, Dieu est toujours en avance sur nous. Nous, on croit qu'il est en retard. Alors moi, j'ai connu le réveil charismatique, André pareil, en 1976. C'était l'année où le Saint-Esprit descendait sur les catholiques, les protestants, les évangéliques. C'était le réveil. Mais Dieu était en avance sur nous. Et puis 5 ans plus tard, il a fallu choisir. Est-ce que je peux pas parler en langue et continuer d'adorer Marie? Est-ce que je peux parler en langue et faire le culte des morts? Dieu était en avance. Dieu n'a pas dit « tu te mets d'abord en ordre avec ma parole et après, je te baptiserai du Saint-Esprit ». Dieu a dit « je te baptise du Saint-Esprit et maintenant, tire-en les conséquences ». Et c'est pour ça, ce n'est pas parce que Dieu vous bénit qu'il faut que vous vous disiez « nous sommes revenus vers lui ». Dieu est en avance sur nous. Et après, il nous interpelle par les prophètes. Et il nous dit, reviens de tout ton cœur à moi. Et ça amène à un point, c'est que la présence de Dieu peut avoir différentes formes. Et à ses frères et sœurs, je leur ai dit, parfois elle a l'odeur de la rose. Parfois elle a l'odeur de la jonquille. Parfois, ça sent moins bon. Parce que le Saint-Esprit est attristé. Parfois, la présence de Dieu nous donne le cœur léger. Mais parfois, la présence de Dieu s'appesantit sur nous. Et ça devient très pesant et très lourd. Voyez ? C'est pour ça que quand Dieu dit « revenez vers moi, je reviendrai vers vous », c'est pour que sa présence soit toujours bienfaisante, qu'elle ne soit jamais une menace, qu'elle ne soit jamais un risque de mort. C'était rappelé dimanche dernier que quand le grand sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il y avait une ficelle, parce qu'on avait peur qu'il meure. S'il n'était pas en état de sainteté, il risquait de mourir devant Dieu par sa présence. Alors il y avait une ficelle, et s'il mourait, si au bout d'un certain temps on n'entendait plus les clochettes sur son vêtement, alors on le tirait de là. On ne sait jamais, apparemment, ça ne s'est jamais produit. Mais on était précautionneux. Et c'est un encouragement pour nous, une exhortation. Revenons de tout notre cœur à l'Éternel. Et si quelqu'un n'est pas consacré, sanctifié, eh bien, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui jour de salut, c'est aujourd'hui jour de Shabbat, jour de repos. Il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Et ce repos n'est possible que dans la vérité, dans la sainteté, dans l'obéissance. Il n'y a pas de repos en dehors de ça. Je vous encourage à lire chez vous chapitre 1, chapitre 2. Vous verrez toutes les bonnes paroles que Dieu dit sur Jérusalem. Mais peut-être je lis quand même le verset 12 du chapitre 1 pour vous montrer le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'il y a certains qui disent qu'il faudrait enlever l'Ancien Testament parce que c'est trop violent. Vous savez qu'on est actuellement interrogé dans notre foi. Depuis les attentats, les journalistes, les philosophes comparent le Coran et la Bible. Et disent, mais dans la Bible, il y a aussi beaucoup de violence. Ce qui n'est pas faux. Et c'est à nous, et je crois que vous avez ici une école biblique, je crois que c'est un bon sujet dans l'école biblique, d'affronter les textes de la Bible qui parlent de violence. Et de voir dans quel contexte, dans quelles circonstances, et le Saint-Esprit a permis que tout est daté et tout est circonstancié
Pourquoi il fallait dévouer les villes par interdit quand Josué est entré en Canaan? Parce que l'iniquité de ces hommes avait atteint leur comble. Et j'ai lu l'histoire d'un homme, archéologue, début du XXe siècle. Il ne comprenait pas comment Dieu avait été si sévère avec ses peuples. Puis il a commencé ses fouilles. Il a vu des crânes d'enfants. Il a vu des tibias fracturés. Il a vu des corps calcinés. Et après, il disait plus, je ne comprends pas pourquoi Dieu a été si sévère avec ses peuples. Il disait, je ne comprends pas que Dieu a été patient si longtemps avec ses peuples. Voyez? Et son regard sur les textes de la Bible avait changé par les fouilles archéologiques qu'il a faites, qui sont témoins, qui sont preuves de la violence qui existait dans ces peuples. Et Dieu a justement sanctionné ces peuples. Voyez? Comme plus tard, il a justement sanctionné son propre peuple. Parce que Dieu est juste. Il ne fait exception de personne. Et si Israël a dû subir l'exil, c'est justement pour ça. Parce que Dieu est juste. Mais nous, chrétiens, parce que vos collègues de travail, tout ça, vous interrogent. Et dans la Bible, il y a des choses violentes. Apprenez à répondre. Apprenez à répondre honnêtement à leurs questions. La question est réelle, elle est vraie. Et dans les temps où nous sommes, il faut que nous affrontions ces questions-là. Et que nous sachions répondre avec l'intelligence que le Saint-Esprit donne, mais qui est déjà dans la parole. Alors, verset 12 du chapitre 1, c'est alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec moi. Voilà, c'est un petit extrait de cette vision, première vision que Zacharie a, mais où il y a un dialogue entre l'ange de l'Éternel et beaucoup de commentateurs de la Bible, de théologiens, de frères et sœurs dans la foi, considèrent que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et personnellement, je le crois. L'ange de l'Éternel, chaque fois que vous lisez dans la Bible, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et Jésus intercède auprès du Père, l'Éternel, et il lui dit, ça fait 70 ans que tu es irrité contre Israël, contre Jérusalem. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et l'Éternel répondit par de bonnes paroles. Et là, ça vous donne un précédent par rapport à deux choses fortes dans le Nouveau Testament. D'abord, il est écrit, Jésus est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ce n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. C'est déjà présent dans Zacharie. Il y a un dialogue permanent entre le Père et le Fils. Et de toute éternité, le Fils plaide pour les hommes auprès du Père, comme nous venons de le lire. Deuxième chose, quand Jésus dit « Quand est-ce que le Fils de l'homme reviendra ?» Nul ne le sait si ce n'est le Père. Alors on se dit comment Dieu peut faire des cachotteries à son Fils. Mais déjà dans Zacharie, le Fils interpelle le Père pour lui dire « Mais ça fait 70 ans que tu es irrité, est-ce que ça va s'arrêter ?» Et là, l'Éternel répond par de bonnes paroles. Vous voyez ? Et le Fils n'est pas dans ce temps du Père, il patiente, il fait confiance au Père. Et nous, de même, quand nous prions, Jésus guérit, le Saint-Esprit fait des miracles, mais parfois, ça prend du temps. Et nous sommes éprouvés dans notre persévérance dans la foi et la prière. Nous ne connaissons pas le temps de l'exaucement. Mais Jésus, pas plus que nous. Et ça ne pose pas de problème entre lui et le Père. Et ça ne doit pas créer de tension entre nous et Dieu. Vous voyez ? Mais simplement, nous sommes dans la confiance, dans la foi, dans l'espérance, qu'il exauce toujours. Chapitre 3. Il me fit voir Josué, grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan,
Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Vous connaissez tous la parabole du fils prodigue. Il a comparé avec ce texte. Et quand Jésus a dit la parabole du fils prodigue, je suis persuadé qu'il avait ce texte en tête. Et là encore, c'est un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous voyez, qui ne sont pas deux dieux différents, deux attitudes de Dieu différentes. C'est le même Dieu. Et Josué, grand sacrificateur, est devant Dieu en vêtements sales. Et Satan croit que ça lui donne un droit d'accuser Josué. Et là, il y a une clé dans ce qu'on appelle l'expiation que Jésus a faite pour nous. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Dieu parle de lui-même à la troisième personne. L'Épître aux Hébreux nous dit pourquoi. Dieu ne peut pas jurer par un plus grand que lui. Alors il jure par lui-même. Et à Satan, il dit la ferme. Satan est là, ouais, il est en vêtements sales, Josué, tout est déchiré. Là, il y a des taches de chocolat, là, il y a des taches de beurre, là, il y a des taches de tomates. Mais il y avait plus grave que ça. Il y avait tous les péchés que Jérémie avait dénoncés 70 ans plus tôt. Et ça, c'est le fonds de commerce du diable. Et croyez bien, je m'avance encore sur le terrain, après vous en reparlerez entre vous, moi je jette des semences. Mais le fonds de commerce de Daesh, c'est la culpabilité. Des musulmans qui ne sont pas des très bons musulmans, dévorés par la culpabilité, s'imaginent qu'en se faisant tuer, en tuant le maximum en même temps, ça va expier leurs fautes. Et puis des Occidentaux, mal à l'aise avec l'histoire qu'on leur raconte de leur passé, qui n'est pas fausse, où il y a des injustices, il y a des violences, il y a des saletés, eh bien, se retournent contre leur propre peuple, leur propre nation, par la culpabilité. Et, pareil, vont se faire tuer en tuant le maximum. Et nous, chrétiens, nous avons ce message, Dieu qui dit à Satan que Dieu te réprime, Satan. Ton fonds de commerce qui est le péché des hommes, ton fonds de commerce qui sont les fautes des hommes, réels, les affaires de pédophilie en France, les prêtres, sont des affaires réelles, ce n'est pas des affaires inventées. C'est réel. Et ça sert de fonds de commerce au diable pour éloigner certaines personnes de l'Évangile. Et nous, parfois, on n'ose pas témoigner, on n'ose pas parler à quelqu'un. On dit, bah oui, mais j'ai souffert des prêtres, j'ai souffert des bonnes sœurs, j'ai souffert des pasteurs, j'ai souffert d'eux. Et on dit, je n'ai plus rien à dire. Seul Dieu peut rétablir dans sa dignité l'office sacerdotal. Vous voyez ? Et Dieu le fait. Dieu le fait. Parce que nous ne nous annonçons pas nous-mêmes, nous annonçons Jésus. Nous annonçons celui qui est mort sur la croix, celui qui a porté les péchés. Et dans ce temps, comme au moment de la Révolution française, on a sorti toutes les fautes, toutes les saletés du clergé, puisque c'était surtout une révolution anticléricale. Voyez ? Aujourd'hui, nous avons le même phénomène, mais la parole est là. Il se passe des choses que Dieu révèle par les prophètes. Il a une vision, Zacharie. Et dans ce procès dans le ciel,
Satan qui se met à la droite de Josué, pour dire les ministères sont fichus, les ministères n'ont plus le droit de parler, ils n'ont plus rien à dire. Dieu dit que l'Éternel te réprime, Satan. Et remarquez par rapport à la parabole du fils prodigue, dans la parabole du fils prodigue, c'est le fils aîné qui joue le rôle de Satan. Donc faisons attention à la manière dont nous jugeons les autres et dont nous n'acceptons pas la manière dont Dieu les pardonne. Voyez ? Et ce que Satan ne comprend pas, ne comprendra jamais, c'est que même quand il dit des choses vraies, si le sang de Jésus les a effacées, elles n'existent plus. C'est du sable. Ce n'est rien. Voyez ? Et vous-même, quand des choses passées reviennent à votre mémoire, ou que d'autres personnes vous les rappellent, pour vous aiguillonner, eh bien, rappelez-vous, Dieu dit à Satan que l'Éternel te réprime. Le problème n'est pas est-ce que la chose est vraie, est-ce qu'elle est fausse. La question est, si je l'ai confessé, si j'ai cru au pardon que Jésus a fait sur la croix, cette chose n'existe plus. Elle n'est plus une puissance dans la main de Satan, de l'accusateur. Voyez ? Et c'est là ce qu'il nous faut croire. Et Dieu ne lui met pas seulement des vêtements propres, il lui met des vêtements de fête. Parce qu'il y a beaucoup de fêtes dans la loi de Dieu. Donc ce n'est pas seulement que nous marchions sur la pointe des pieds. Moi je dis toujours, après son reniement, Pierre a eu une promotion. Quand Jésus appelle Pierre, il lui dit « Je te ferai pécheur d'hommes », c'est-à-dire évangéliste. Vous savez que Pierre a renié le Seigneur 3 fois, avec des mots qu'il ne faut pas répéter, surtout devant les enfants. Et après, Jésus lui a dit « Pierre, viens là, j'ai quelque chose à te dire ». 3 fois, il lui a dit « M'aimes-tu » ? Et puis il lui a dit « Paie mes brebis, paie mes agneaux ». C'est-à-dire, en plus d'être évangéliste, maintenant tu es un pasteur. Jésus aurait pu lui dire, après ce que tu as fait, bon, je t'avais dit que tu serais évangéliste, mais tu seras un simple petit chrétien. Non, Jésus a fait l'inverse. Il a dit, maintenant que tu es passé par là, mais il a beaucoup pleuré, hein. Il s'est repenti. Hein. Il dit, en plus tu seras pasteur. Vous voyez ? Donc la logique du royaume de Dieu, ce n'est pas la logique de Satan, et ce n'est pas la logique des hommes religieux bien pensants. Hein. Et il faut suivre la logique de Dieu, la pensée de Dieu, la manière dont Dieu il agit. Voyez ? Et donc cette sacrificature, ce sacerdoce, cette prêtrise, qui depuis 70 ans avait démérité, Dieu lui dit « Je te restaure ». Et Dieu restaure les ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Dieu restaure. Et depuis quelques dizaines d'années, on voit la restauration des ministères que Dieu fait. Et il va continuer de le faire parce que c'est sa pensée à lui. Voyez ? Maintenant, le bâtisseur, chapitre... je vais vite à cause du temps, mais vous pourrez lire tout le reste chez vous. Chapitre 4. Maintenant, c'est le cas de Zorobabel. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » ? Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier, tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, on pourrait traduire ni par la force, ni par la richesse. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront
et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Donc bien sûr, ce verset, nous le connaissons par cœur, hein. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Alors pourquoi cette parole? Zorobabel a commencé la construction, et au bout de 15 ans, il y a eu un arrêt. Tout à l'heure, dans Esdras, nous avons lu, ils ont restauré l'autel, malgré les ennemis qui étaient dans le pays. Et les ennemis qui étaient dans le pays, c'était les Samaritains. Les Samaritains, c'était qui? C'était des gens qui venaient d'autres peuples, du côté de l'Irak. Et le roi de Babylone les avait déportés dans le pays d'Israël. Et là, ils ont appris le judaïsme, parce que tant qu'ils l'ont pas appris, il y avait des lions qui les dévoraient. Alors c'était un problème. Vous lirez ça dans 1 Roi chapitre 16 et 2 Rois chapitre 17. Alors on a envoyé des sacrificateurs pour leur apprendre les rudiments du judaïsme. Mais ils ont mélangé avec leur religion d'origine. Et ça fait ce qu'on appelle du syncrétisme. Mais ces Samaritains, quand ils ont vu les Juifs qui revenaient construire Jérusalem, le temple, ils se sont plaints à Cyrus. Entre-temps, le temps avait passé, c'était Darius. Ils ont envoyé une lettre, disant « Oui, les gens qui sont là, est-ce que vraiment c'est toi qui as autorisé à ce qu'ils fassent ça ?» Et Darius a consulté les archives, enfin ses archivistes, puis la réponse est revenue. « Oui, c'est bien nous qui l'avons dit. » Mais ça a fait perdre du temps. Et puis, ils ont été handicapés dans la construction, et puis tout le monde s'est découragé. C'était commencé, mais ça ne finissait pas. Alors, je ne vous souhaite pas ça pour Mérignac. Fin novembre, vous entrez. Mais là, ils étaient bloqués au milieu du gué. Et Dieu dit, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de force, mais par mon esprit. Oui. Et la montagne de Samarie, parce que dans 1 Roi 16, vous verrez que cette montagne, elle avait été achetée par un des rois d'Israël. Il avait acheté cette montagne, et c'est là que c'est devenu la montagne de Samarie. Et cette montagne qui faisait de l'ombre, Dieu dit, c'est moi qui va la réduire à néant. Alors quand vous regardez l'Évangile, là encore je fais le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la déclaration « Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité », à qui Jésus l'a faite? À une Samaritaine, pas à Nicodème. Et la Samaritaine était là. Est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem ou est-ce qu'il faut adorer sur la montagne de Samarie? Et Jésus lui dit, ni l'un ni l'autre. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et la parole qu'il a dit 600 ans plus tôt à Zorobabel, ni par puissance, ni par richesse, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Elle s'est accomplie avec la déclaration de Jésus à la Samaritaine et la parabole du bon Samaritain. Qui est mon prochain? Et Jésus renverse la question. De qui es-tu le prochain? C'est l'Évangile. L'Évangile, c'est des adorateurs en esprit et en vérité et manifester l'amour de Dieu dans ce monde. Et la montagne est réduite à néant. Et je termine sur ces deux offices, parce que souvent on le dit, mais je crois qu'on n'en tire pas toutes les conséquences. Josué est le sacrificateur, le prêtre. Zorobabel est un descendant de David. C'est la royauté, c'est-à-dire l'agneau et le lion. Jésus est prophète et prêtre. Et, je n'ai pas tout lu là dans ce que j'ai lu, mais Dieu annonce le Messie. Et il met une couronne sur la tête de Josué, pour dire le sacrificateur devient le roi. Mais sur Zorobabel, il l'associe aussi à Josué, pour dire le roi devient le prêtre. Et il y a une théologie qui est fausse, c'est de croire que, alors on trouve ça dans le catholicisme, excusez-moi d'en parler, mais c'est d'actualité, la composante éternelle du péché, Jésus l'a portée à la croix,
Mais la composante temporelle, là, nous avons à l'expier par nous-mêmes. D'où le purgatoire et les indulgences. Et quand la Bible dit « Jésus est roi et Jésus est prêtre », ça veut dire qu'il a porté les deux composantes. Le prêtre offre les sacrifices pour que Dieu accepte de pardonner les fautes commises par le peuple. Et vous savez qu'il y a la fête du Yom Kippour, le grand jour du pardon, le grand pardon, où tous les péchés qu'on aurait oubliés de faire un sacrifice pour ces péchés-là, on solde les comptes tous les ans au Yom Kippour. Et comme ça, Israël peut rester sur sa terre. Le roi, c'est différent. Le roi prononce des arrêts de justice. Et quand Absalom a voulu voler le trône à David, son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à l'endroit où les justiciables venaient pour être jugés, pour porter plainte. Et il leur disait, David, il ne sera pas d'accord avec vous, vous allez perdre votre procès. Mais si c'est moi qui ai fait le procès, vous allez gagner. Et petit à petit, il a tourné le cœur d'Israël pour lui, contre le roi. Donc vous voyez que le premier attribut du roi, c'est prononcer des arrêts de justice. 10 ans de prison, peine de mort, 5 ans de prison, 30 ans d'exil, etc., etc. Mais Jésus est le roi et le sacrificateur. Il n'y a pas de distinction. Donc, quand Jésus efface votre péché, il n'y a pas quelque chose qui reste à votre charge. Parce que le sacrificateur Jésus, le prêtre Jésus, est lui-même le sacrifice qui solde votre faute. Et ça n'empêche pas que vous alliez au ciel. Mais en plus, Jésus prend sa casquette de roi, sa couronne de roi, et il a dit en tant que roi, je me suis puni moi-même à la croix. Je ne vais pas te mettre une punition en plus. Donc tu n'as pas à porter une peine présente à cause du péché que tu as confessé. Et ne vous imaginez pas que Jésus vous a pardonné à moitié. Il vous a complètement pardonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte de contrition à faire. Il vous a complètement, absolument, entièrement pardonné de toutes les conséquences du péché. Parce qu'il est le sacrificateur et le roi. Il est les deux. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il nous donne un salut parfait, complet, vous voyez, où rien ne manque. Alors si certains étaient dans cette pensée, oui, Jésus me pardonne, d'accord, j'irai au ciel, mais je vais en baver toute ma vie sur terre. Non, c'est faux. Et puis vous n'aurez pas 50 000 ans de purgatoire pour solder ce qui manque à votre sanctification quand vous mourrez, parce qu'il a tout porté à la croix. Et je vous rappelle pour terminer que c'est demain l'anniversaire de l'affichage des 95 thèses de Luther à Wittenberg, il y a 500 ans exactement, dans un an, c'est-à-dire 499. Mais on rentre dans l'année anniversaire de la Réforme. Alors c'est le moment de doper vos connaissances historiques sur ce qui s'est passé à ce moment, et où, en particulier, l'épître aux Romains a été remise en honneur. Mon juste vivra par la foi. Et mon âme prend plaisir en lui. Voilà. Bien, remercions Dieu pour sa parole. Je vais prier. Et si quelqu'un est dans le doute quant au pardon de ses péchés, dans le doute quant à l'efficacité complète de ce que Jésus a fait, non seulement le ciel ne t'est plus fermé, il t'est ouvert. Jésus a porté ton péché. Il n'y a plus d'obstacle entre toi et Dieu. Mais en plus, il n'y a pas quelque chose que tu devrais porter, que tu devrais supporter durant toute cette vie, comme pour payer quand même la faute. Jésus a tout payé à la croix. Père, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est libératrice, elle est vraie, elle nous dit la vérité sur nous-mêmes, elle nous dit la vérité sur notre histoire, elle nous dit la vérité sur tes projets de paix, de joie. Et puis surtout, elle dénonce tous les mensonges du diable, toutes ses prétentions. Tu l'as réprimé
à la croix. Et tu as effacé l'acte qui nous condamnait. Seigneur, merci pour cette Église aussi qui va entrer dans ces nouveaux locaux, qu'il y ait ta grâce sur elle, et que dans tout cet déménagement, emménagement, il y ait ta grâce, et que l'autel, la croix, demeure au centre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.